c'est Nathalie. J'aime le thé bio et les tartines au beurre. Aujourd'hui, j'ai envie d'être sérieuse. Non, je blague. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'humour, et plus particulièrement de l'humour en entreprise. Dans ma vie, tu le sais, je suis coach mental. J'accompagne les personnes et surtout les femmes cadres qui sont en souffrance au travail sur le chemin de la reconstruction, d'identification des besoins et de pouvoir repartir sur le chemin du travail de façon sereine et pleine d'énergie. Alors quand tu es au travail, tu imagines que pour être sérieuse, tu dois abandonner ton sourire. Je me souviendrai toujours de mon premier boss, de mon premier patron qui me martelait. Nathalie, si tu veux être une pro, sois sérieuse. Alors moi, à ce moment, à cette époque, je passais mon temps, j'imaginais passer mon temps à faire des photocopies et préparer des PowerPoint. Et par contre, je gardais toujours mon sourire. Donc quand il me disait ça, je me posais beaucoup de questions et je me demandais mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc la façon la plus simple que j'avais de comprendre ce qu'il était en train de me dire, c'est que mon sérieux dépend du résultat de mon travail. Donc je me suis mis à faire comme tout le monde, la gueule. Voilà. Bien plus tard, en fait, j'ai fini par comprendre que c'était complètement des foutaises. Tout ce qui importe dans une entreprise, c'est le résultat. Le résultat est donc derrière forcément l'argent. Pour moi, ça me paraît complètement essentiel de recentrer les objectifs sur les personnes, sur chaque individu qui travaille dans cette entreprise et pas sur les résultats. Parce que en mettant le focus sur les personnes et de valoriser les personnes vont vers l'objectif, naturellement. Et moi, je me suis appliquée depuis ce moment-là à essayer de relativiser. Et je trouve que c'est un concept de relativiser qui est quand même assez intéressant. Moi, la manière la plus simple, la plus facile pour moi d'y arriver, c'était de pratiquer l'humour. Donc on y vient à l'humour au travail. Tu le sais, si tu me suis un petit peu sur mes vidéos, j'ai un humour assez décapant et assez décalé. Donc pour moi, le plus facile, voilà, comme ça tout de suite à mettre en œuvre, c'était l'autodérision. Et entre parenthèses, c'est ce que je maîtrise le mieux. Fermez parenthèses. J'ai remarqué que les personnes autour de moi, quand je faisais de l'autodérision, elles étaient tout de suite plus détendues et elles reprenaient un petit sourire en coin, voire un vrai sourire. Et ça, c'était vraiment chouette. Seulement, à chaque fois que notre chef passait par là, on repartait tous avec le sourire qui disparaissait et on repartait tous avec la pression. Alors, j'ai eu une petite idée, je suis quand même toujours très très fière de cette idée à ce moment-là. J'ai eu l'idée d'utiliser, pendant ma pause déjeuner en fait, j'aimais beaucoup lire, et j'ai utilisé un livre que moi j'adore, et je pense que j'ai profité de ce livre pour afficher un message, donc moi je qualifierais d'humoristique, envers notre chef. Alors ce livre, j'en parle dans une autre vidéo, donc je te la remettrai là si tu veux voir de quoi il s'agit. Le livre en question, c'est un ouvrage de Gaël Châtelain, et qui s'intitule « Mon boss est nul, mais je le soigne ». Alors je peux te garantir que quand tu lis un livre pareil, comme ceci, bien affiché, et que ton chef passe devant toi, elle se tord le cou pour regarder quel est le titre du livre et repartir avec des yeux furibonds. Ce moment-là, il est gravé à vie dans ma mémoire. C'était juste fabuleux. Mais ça n'a pas traîné derrière puisque j'ai eu droit à une jolie convocation dans son bureau. Et moi, c'est exactement ce que j'attendais. Certains auraient pu tasser les épaules, mais moi, c'est vraiment ce que j'attendais. Parce que c'est la deuxième manière, en fait, que j'avais perçu, en fait, pour essayer de recentrer les objectifs sur les gens et plus sur les résultats, c'était de pouvoir échanger avec tout le monde, y compris notre chef, et de casser un petit peu tout ce que les gens supposaient, faisaient
se mettaient un petit peu dans leur tête et arrêtaient de discuter et de communiquer. Donc moi en fait j'ai voulu aller voir les gens et communiquer pour essayer de casser un peu tout ça et ben, le meilleur moyen c'était de pouvoir discuter avec ma chef. Et quel meilleur moment que quand c'est elle qui décide d'un entretien et d'une convocation. Alors on a beaucoup discuté pendant cet entretien, je vais te passer sinon ça serait trop long. Et en tout cas on a parlé de ce livre que j'avais lu sur ma pause déjeuner, donc c'est que ça l'a beaucoup travaillé. Et ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment utilisé pendant cet entretien mon autodérision et mon sérieux. J'ai fait un mix un petit peu entre les deux. Tous les argumentaires que j'avais justement pour essayer de baisser la pression sur les personnes tout en remettant l'accent sur la personnalité de chacun et de pouvoir être performants tous ensemble en ayant une sérénité, on va dire, relative. Donc moi, voilà, j'ai profité de ce moment-là pour pouvoir annoncer un petit peu ce que moi je vivais et moi ce que je voyais pour pouvoir permettre à tout le monde, en fait, toute notre équipe, de pouvoir être plus serein et d'être plus performant, quoi, quelque part au final. Et suite à cet entretien, pour la petite histoire, quelques jours plus tard, j'ai ma chef qui est venue me voir et qui m'a demandé si elle pouvait m'emprunter mon livre, donc le fameux livre de Gaël Châtelain. Et j'ai jamais su si elle l'avait lu, puisqu'on n'en a pas rediscuté, mais en tout cas j'espère qu'elle l'a lu, et que ça a été instructif pour elle. En tout cas, si tu es manager et que tu es derrière cette caméra, franchement, ce livre, il est juste génial et t'apprends énormément de choses. Au-delà du titre qui est effectivement bourré d'autodérision, puisque Gaël Châtelain est également manager depuis je ne sais plus combien d'années. Donc voilà, j'ai pas été payée pour dire ça, mais voilà, c'est mon sentiment propre. Moi je te recommande cet ouvrage, il est rempli d'humour et il donne vraiment de bonnes astuces pour tout ce qui est managé d'une façon différente aujourd'hui. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur l'humour au travail. Ça révolutionne pas non plus totalement la vie professionnelle, mais ça permet au moins d'alléger de l'atmosphère et de pouvoir conjuguer les individus avec des objectifs d'entreprise. Si tu as des souffrances au travail, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement, n'hésite pas à regarder sous ma vidéo. Tu trouveras toutes les informations concernant un coaching que je propose. Si la vidéo t'a paru intéressante, n'hésite surtout pas à la liker, je repropose des contenus régulièrement sur ces sujets-là, de t'abonner à ma chaîne, comme ça tu sais en temps et en heure quand est-ce que je publie une vidéo. Sinon, eh ben, je te dis passe une excellente journée, je te dis à très bientôt dans une autre vidéo, en attendant, sois sage. Ciao ciao.